mon âme de la vie, de l'esprit, du feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te remplir au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Seigneur, merci. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Nous voulons faire la Sainte Seine de Dieu. Partager le pain et le vin du Seigneur ce matin. Bonjour Isaac. Bonjour. Bonjour. Les parents d'Isaac. Bonjour. Ça va Isaac? Je fais coucou. Je dis bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, comme je disais. Nous voulons faire, suivant la recommandation du Seigneur, la Sainte Seine, partager le pain et le vin. Amen. Et nous allons manger et boire. Manger le corps de Christ et boire le sang de Jésus. Qui a déjà bu le sang de Jésus une fois? Le titre du message d'aujourd'hui, c'est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance du salut qui s'attache à son appel. L'espérance du salut qui s'attache à son appel. L'espérance du salut qui s'attache à son appel. Dieu est bon. Excusez-moi. Nous allons prendre la Bible dans Éphésiens chapitre 1. L'espérance du salut qui s'attache à son appel. L'espérance du salut qui s'attache à son appel. Apocalypse dira, tu es digne de prendre le livre aux 7 sceaux, car tu as été immolé, tu as été sacrifié. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Tu as racheté par ton sang pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui rachète les hommes. Amen, amen. Nous voulons parler de l'espérance du salut qui s'attache à l'appel de Dieu. Apocalypse nous montre que Dieu a appelé des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Dieu a appelé des hommes aussi loin qu'ils soient. Ah, que j'ai lu, Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. On dit, s'il te plaît, là-bas, là, essaie de baisser. Là, c'est bien. Mais quand je vais utiliser le micro, ça fait... C'est pas le baf. Là-bas, il faut diminuer un peu. Le baf, là. Il faut diminuer le volume du baf un tout petit peu. Normalement, ça ne doit pas avec les réglages. Donc, Apocalypse 5, verset 9 à 10, nous montre que Dieu a appelé des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Vous voyez, en particulier, vous et moi, si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur nous a appelés. Amen, amen. Et nous sommes beaux et belles ce matin, habillés
habillés, mais habillés aussi spirituellement par l'Esprit de Dieu, par le corps de Christ. La Bible dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, ça c'est dans Galates, que vous avez tous revêtu Christ. Amen. Ça c'est dans Galates. Galates chapitre 2, normalement. Galates 3 plutôt, versets 26 à 27. Galates 3, 26 à 27 dit, là vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez la foi en Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Ça veut dire que tu es beau, tu es belle. Dieu t'a habillé, il t'a orné, il t'a choisi, il t'a élu. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Et Paul, qui a eu la révélation de tous les avantages, en tout cas de la plupart des avantages qui nous est échu en tant que chrétiens, il disait aux Éphésiens que en lisant ces quelques mots, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Il n'a pas été révélé comme cela aux anciens dans le passé. Il va dire aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, au verset 15 à, on va aller du 15 à 20. Mais c'est le verset 18 qui nous intéresse. C'est du verset 18 que le thème du message est tiré. Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je préfère même m'arrêter déjà là, mais vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 20 chez vous. Amen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le verset 18, où il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Et je commence le message en disant que un homme sans espérance est un homme mort, un homme déjà perdu, qui a déjà tout perdu, un homme qui n'a pas d'espoir dans son cœur, un homme qui vit sans espoir du lendemain. Dylan, tu comprends? Si tu veux, tu peux enlever les lunettes, si ça te dérange. Ça ne te dérange pas? Ok. Tu as vu, moi, j'ai enlevé mes lunettes. Parfois, je le mets, parfois, je l'enlève. Ce n'est pas optique, moi, mes lunettes. Donc, c'est juste pour faire joli, quoi. Amen. C'est pour ça, des fois, je peux enlever, je peux mettre. Donc, si je veux, je l'enlève. Mais, ça me fait du bien. La Bible nous dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je disais qu'un homme qui n'a pas d'espérance ou d'espoir dans la vie, il est mort, il est foutu. Et le roi Salomon le dira dans Ecclésiaste 9 au verset 4, que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous voyez, un homme, une personne qui vit, qui n'a pas d'espérance ou d'espoir dans la vie, il est mort, il est foutu, il ne peut plus rien faire. Vous voyez, un homme qui n'a pas d'espérance, si tu lui confies quelque chose, ça ne marchera pas, parce qu'il ne croit pas lui-même. Vous voyez, donc l'espérance est très très importante dans la vie de l'homme. Vous voyez, l'espérance est très très importante. Quand une femme ou même un homme commence pas à grandir, à un certain âge, il commence pas
ressenti des besoins. À un certain âge, il ou elle désire se marier. Vous voyez, vivre en couple. Alléluia. Et quand ça commence pas à durer, eh bien, il voit le temps passer ou elle voit le temps passer. Il y en a qui se désespèrent. Il y en a parfois qui se disent, ah, c'est fini. Et quand elle n'a plus d'espoir ou il n'a plus d'espoir, il est complètement ou elle est complètement abattue. Vous pouvez voir du jour au lendemain une personne qui était belle d'apparence, de figure, qui s'entretenait bien, qui s'habillait bien, qui se maquillait bien, qui se coiffait bien. Subitement, elle ne se coiffe plus, elle ne s'habille plus bien, elle se néglige elle-même. Vous voyez, c'est le désespoir qui commence par prendre place dans le cœur. Vous voyez, le désespoir commence par remplir le cœur. Donc, l'espérance est très, très importante dans la vie d'une personne. Vous voyez? Mais ceux qui sont dans le monde, parfois, ils peuvent avoir de l'espoir. Un entrepreneur, il se dit que si je fais comme ça, demain, je vais gagner quelque chose. Vous voyez? Pourquoi les hommes, par exemple, travaillent? Pourquoi les hommes s'aiment? Les hommes travaillent parce qu'ils espèrent qu'à la fin du mois, on va me payer. C'est une espérance. Vous voyez? Je travaille avec l'espérance de gagner mon salaire pour me permettre de payer mes loyers et mes autres charges. Vous voyez ce que je dis? Mais cette espérance-là que le monde peut avoir, que les hommes de la terre peuvent avoir, c'est une espérance, en fait, qui est limitée. Vous voyez? Parce que quand un homme meurt, son espérance aussi meurt. Vous voyez ce que je dis? Devant la maladie, devant certains problèmes, les hommes sont limités. Vous voyez ce que je dis? Devant certains défis de la vie, l'homme est limité. Même s'il veut, il aimerait bien, mais il ne peut pas aller au-delà. Parce que la vie propre, la vie de ce monde l'en empêche. Vous voyez? La nature l'en empêche d'aller au-delà. Il ne peut pas aller au-delà. Il est limité. Si tu regardes la mer aimerait bien remplir toute la terre, couvrir toute la terre. Mais elle ne peut pas. Parce que Dieu lui a placé des limites. Amen, amen. Donc, l'espérance est très importante pour une personne. Et je dirais que nous, enfants de Dieu, l'espérance que nous avons, la Bible appelle ça l'espérance du salut. En fait, notre espérance, elle est appelée l'espérance du salut. Et dans cette espérance, il y a toutes les autres espérances. Il y a beaucoup de choses. Et c'est ce que nous voulons partager ce matin par la grâce de Dieu. Si vous prenez avec moi 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 8 à 10, nous allons voir, l'apôtre Paul va dire, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8 à 10, il va dire, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc, dans le verset 8, il nous parle de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. Amen, amen. On peut dire donc que la foi et la charité ensemble forment une âme, que Éphésiens 6 dira en appelant la cuirasse de la justice. Vous voyez, un homme qui a la foi, il a la foi. Mais s'il n'a pas l'amour, sa foi ne lui sert à rien. Amen. Un homme qui a l'amour aussi, s'il n'a pas la foi, son amour ne lui sert à rien. Il ne peut pas avoir la justice de Dieu. Parce que le désir de l'homme, ce que nous cherchons, pourquoi nous prions, pourquoi nous jeûnons, pourquoi nous avons cru en Dieu, c'est pour recevoir la justice de Dieu, pour être trouvé juste devant
Dieu. Amen. Pour être sauvés, c'est quand nous serons trouvés juste devant Dieu. Et Dieu nous a donné des moyens pour obtenir cette justice de Dieu. Vous voyez, des hommes comme Enoch, des hommes comme Abraham ou Élie, ainsi de suite, ils ont reçu cette justice de Dieu. Et c'est pour ça que nous travaillons. Donc, la foi plus l'amour égale justice de Dieu. Vous voyez? C'est pour cela, dans Éphésiens, on dit cuirasse de la justice. Mais ici, Paul détaille encore, c'est la même chose. Cuirasse de la justice, cuirasse de la foi et de l'amour, c'est la même chose. Vous voyez? Et ici, dans Éphésiens 6, il parle de la cuirasse du salut. Je vais répéter. En fait, la foi plus amour égale justice de Dieu. Amen. Il faut bien comprendre ça. C'est une arme spirituelle. La foi plus l'amour. Si tu utilises seulement ta foi, tu ne seras pas justifié devant le Seigneur. Vous voyez? Donc tu as besoin d'associer. Tu as une question? C'est ça? Cuirasse, ça veut dire quoi? Ah, la cuirasse. La cuirasse, c'est une arme, en fait. La cuirasse, c'est... Vous voyez, les soldats, bon, aujourd'hui, les soldats de ce monde, ils ne s'habillaient pas comme les soldats au temps des Romains. Aujourd'hui, les soldats, ils ont un treillis, une arme, parfois il a des grenades. Aujourd'hui, on leur a fabriqué parfois des lunettes qu'ils peuvent porter la nuit, ainsi de suite. Mais au temps des Romains, au temps de Jésus, c'était pas pareil. C'était des armures. C'était des armures, voilà. Donc, ils avaient quelque chose, ils portaient pour le bras, pour protéger le bras, quelque chose pour protéger la thorace, on dit là ou le thorace. Le torse. Le thorace, pour protéger toute cette partie-là. Ils avaient aussi quelque chose qu'ils mettaient sur la tête, comme un casque. Quelque chose qu'ils mettaient aussi, c'est pas toujours vérifié, mais parfois il peut mettre quelque chose jusque là pour protéger le bas du pied, quoi. Mais parmi l'armure, les plus importantes, il y a la cuirasse, il y a le casque, il y a le bouclier aussi, que le soldat romain il tient. Donc, il y a son épée aussi. Vous voyez? Donc, la cuirasse, ça fait partie de l'armure du soldat romain. Et au moment où le livre avait été écrit, les soldats s'habillaient comme ça. Donc, Paul avait utilisé cet exemple pour nous parler de l'habillement du soldat en tant que chrétien, en fait, en gros. Donc, toi aussi, comme moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes habillés, nous sommes vêtus. Par exemple, on a pris tout à l'heure Galates 3, le verset 26 à 27, qui nous dit que nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu qui? Christ. Vous voyez? Donc, on a un revêtement, en fait. On a une armure qui est sur nous, que Dieu nous donne, qui nous justifie, qui fait que on ne peut pas tomber facilement. Donc, on a une cuirasse. La cuirasse protège donc le cœur, toute cette partie-là, jusqu'en bas. La cuirasse protège quand les flèches viennent. Donc, si parfois tu n'as pas vu, ça tombe et ça rebondit. Vous voyez? Ensuite, tu as le bouclier. Donc, on dit la cuirasse, c'est la justice. La justice qu'on reçoit de Dieu. Spirituellement, nous, notre cuirasse, c'est la justice, en fait. Mais c'est aussi égal à foi plus amour. Parce qu'il y a des chrétiens, par exemple, qui disent, moi j'ai l'amour, je n'ai pas besoin de la foi. Vous voyez? Donc, c'est des chrétiens, si tu leur parles de la puissance, de la foi, ça ne les intéresse pas. Pour eux, oh Dieu est amour, ça s'arrête là. Il n'y a pas la justice de Dieu. C'est ce que ça veut dire, en fait. Vous voyez, le diable peut les avoir facilement. Vous allez voir des chrétiens comme ça, facilement, leur cœur peut être enflammé. Vous voyez? Et ça, on le voit, par exemple, dans le catholicisme, on met tout sur Dieu est amour. Donc, Dieu peut tolérer tout. Dieu peut accepter tout. Vous voyez? Donc, des chrétiens comme ça, facilement, leur cœur, le diable peut rentrer dans leur cœur facilement, en fait. Et c'est pour ça que, facilement, le catholique, il est séduit, en fait. Il a du mal à discerner
le blé de l'ivraie, à discerner le bien du mal, à discerner les pièges du diable. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils peuvent vivre dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. On leur dit d'adorer les statuettes, ils le font, mais ils ne réalisent pas en fait qu'ils sont dans le péché. Leur cœur est déjà séduit, leur conscience est déjà, on dit, cauterisée. Vous voyez, marquée par le fait, par le péché. Tu vois? C'est une très bonne question. Donc, on a la cuirasse de la justice pour le soldat. On a aussi le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Donc, si je connais bien les promesses de Dieu, quand le diable viendra, par exemple, pour me dire, va tomber avec un homme, je vais dire non, il est écrit. Vous voyez? Que le lit conjugal soit honoré de tous. Vous voyez? Il est aussi écrit. Celui qui tombe, ça fait celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps et il pêche aussi contre Dieu. Donc non, je ne ferai pas ça. Vous voyez? Donc ça, c'est le bouclier de la foi. Quand on va me mettre dans un bureau, imagine par exemple, je suis femme de ménage, ou bien homme de ménage. Je fais le ménage dans une maison et j'ouvre un tiroir, je vois plein de billets. Des billets de 10 000, non, ça n'existe pas 10 000 euros, des billets de 10 000 euros. Mais imagine des billets de 100 euros, 100 euros, 100 euros. Propre, ça vient juste de sortir de la banque. Et ça sent les papiers. C'est la cuirasse qui prend dessus. Voilà, il faut que le bouclier prenne le dessus là. Okay. Parce que là, la tentation va venir. La tentation va te dire, prends. Vous voyez? Mais le bouclier maintenant, la connaissance de la parole va te dire que la Bible dit, tu ne voleras point. Les 10 commandements. Il est écrit, tu ne voleras point. Donc, je vais dire, non, moi je ne volerai pas. Vous voyez? Donc, la tentation va demander à ton âme, prends, regarde, ce mois-là, tu ne sais même pas comment terminer. Regarde, tu avais un projet, maman Karine, d'acheter une voiture, une deuxième maison, ou une troisième maison, une quatrième maison. Tu te disais, je vais voyager, mais tu ne savais pas comment faire. C'est l'aubaine. Profite. Mais si tu as le bouclier de la foi, tu vas dire non. Je sais que même si je ne prends pas ça, mon Dieu pourvoira. Je ne toucherai pas. Ce n'est pas à moi, cela ne m'appartient pas. Ça, c'est le bouclier. Vous voyez? La cuirasse, c'est quand tu ne sais pas. Par exemple, quand je dors, je ne sais pas tout ce qui se passe. Quand je marche dans la rue, est-ce que je sais qui sont ceux qui sont à côté de moi? Je ne sais pas. Tu vois? Donc, la cuirasse protège mon cœur contre les mauvaises doctrines. Vous voyez? La cuirasse protège mon âme, en fait, et mon cœur. Donc, il y a le bouclier de la foi, il y a la cuirasse de la justice, il y a le casque du salut. Le casque du salut, maman Karine, ça protège mes pensées, ça protège ma tête, ça protège mon intelligence. Amen. Amen. Donc, par exemple, là où tu es, normalement, tu as un casque sur la tête, spirituellement, en fait. Vous voyez? Donc, chacun de nous a un casque, normalement, sur la tête, selon la parole du Seigneur. Et le casque est là pour protéger les pensées. Parce que, vous voyez, j'avais déjà enseigné une fois, que tu sois à la maison, les informations que tu entends, ça vient pour nourrir tes pensées, en fait, pour changer tes pensées, pour te contrôler. Or, tel que l'homme pense, c'est tel qu'il est. Si un homme a tout le temps des pensées négatives, vous allez voir dans sa vie, il y aura toujours des négativités. Il va toujours poser des actes de négativité. C'est comme ça. Tel qu'un homme est, c'est telles sont ses pensées. Ou telles sont ses pensées, c'est tel que la personne est. Vous voyez ce que je dis? Donc, le casque du salut nous protège des mauvaises pensées, ainsi de suite. Et ce matin, ce que je veux enseigner, c'est sur l'espérance. C'est-à-dire le casque du salut. Donc, l'espérance est une arme. Vous voyez? L'espérance est une arme. Un homme qui n'a plus d'espérance, même si tu lui dis que tu peux, il ne croit pas qu'il peut.
il ne voit pas pourquoi se battre encore. Un homme qui n'a plus d'espérance. Vous voyez? Il n'espère en rien. Il n'espère pas que demain peut être meilleur. Vous voyez? Il a tout essayé, ça n'a pas marché. Donc pour lui, c'est fini. Ça ne sert plus à rien de se battre. Vous voyez? La fin est déjà jouée. La décision est déjà prise. Pourquoi se battre encore? Pourquoi espérer que quelque chose peut changer? Vous voyez? Quelqu'un qui n'a plus d'espérance, c'est comme ça il va réfléchir, il va penser. Mais nous ne sommes pas de ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Et je veux d'abord poser des bases par rapport à l'espérance pour qu'on comprenne. L'espérance, c'est une âme. Éphésiens 5, non, 1 Thessaloniciens 5 qu'on a lu, au verset 8 nous parle du casque de l'espérance du salut. Vous voyez? Et qui est aussi en concordance avec Éphésiens 6, où Paul parle du casque du salut. C'est la même chose. Vous voyez? Donc, l'espérance est une âme, en fait. Donc, en tant que chrétien, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des dominations, contre des principautés. Donc, tu dois être équipé en tant que chrétien. Tu es un soldat et une soldate de Dieu. Vous voyez? Depuis le jour que tu as donné ta vie à Christ, sache que tu as déclenché une guerre dans le monde spirituel. Vous voyez? Dans la vie, en fait, devant les esprits de ta famille, tu as déclenché une guerre. Vous voyez? Imagine que, par exemple, hier, dans le passé, tu étais un homme qui courait tout le temps derrière les femmes, ou tu étais un voleur, ou tu étais, par exemple, un homme paresseux. Vous voyez? Eh bien, le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu abandonnes toutes ces choses. Tu as déclaré la guerre à ces esprits. Vous êtes en train de me comprendre? Imagine que, par exemple, dans ta famille, tout le monde est alcoolique. C'est juste un exemple que je suis en train de donner. Donc, le jour où toi, tu donnes ta vie à Christ, tu refuses d'être un alcoolique. Tu as déclaré la guerre à cet esprit qui combat tout le monde dans la famille. Vous voyez? Imagine que dans la famille, par exemple, tous les gens pratiquent le fétichisme. Tout le monde va voir les féticheurs. Surtout en Afrique, c'est la mode. Tu vas voir, il est catholique. Tous les dimanches, il va à l'église. Mais quand il a un petit problème, il a aussi son féticheur à côté. Vous voyez? Où il va voir le féticheur pour lui dire: ah, je veux faire telle chose. Ah, il y a telle chose qui me combat. Ah, il y a telle chose qui m'attaque. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, les gens, il y en a, ils peuvent être catholiques, mais il a aussi son féticheur à côté. Amen, amen. Amen. Donc, quand quelqu'un devient un vrai chrétien, un catholique par exemple, qui a reçu la lumière de Dieu, la lumière est apparue autour de lui et il a compris les choses et qui décide d'abandonner la religion. Parce que Jésus n'est pas venu créer une religion, Jésus est venu créer une église. Des hommes et des femmes qui ont accepté de changer de vie. Quand quelqu'un comme ça décide maintenant de mettre sa vie en règle avec le Seigneur, maman Karine, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as déclenché une guerre à ces esprits de famille. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, tu as besoin d'être armé. Parce que imagine un soldat qui va en guerre, mais qui n'a pas d'arme. Comment il va se battre? Imagine un soldat qu'on envoie au front, mais on ne lui a pas donné de quoi se protéger. Parce que quand on parle des armes d'un soldat, il y a les armes offensives et les armes défensives. Vous voyez? Les armes défensives, ça me permet de me défendre. Ça me protège. Mais les armes offensives, ça me permet de passer à l'attaque, d'attaquer. Moi aussi. Vous voyez? Je prends l'exemple de l'Ukraine et de la Russie. Au début, l'Ukraine, les Russes étaient convaincus qu'en 2 jours, la guerre va finir. Parce que la Russie est la 2e puissance mondiale militaire. Vous voyez? Mais contre toute attente, eh bien, les Ukrainiens ont tenu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent bon. Vous voyez? La force des Ukrainiens, c'est quoi? C'est parce que les autres puissances mondiales fournissent les armes qu'il faut à l'Ukraine. Donc, si l'Ukraine n'avait pas d'armes, c'est fini. La guerre, en quelques jours, c'était fini, effectivement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si l'Ukraine tient, c'est parce qu'elle aussi,
elle est armée. Amen. D'ailleurs, ils font que crier pour dire aux Américains, n'arrêtez pas de nous donner des armes. Parce que si vous arrêtez, c'est fini. Vous voyez ce que je dis? Donc Dieu, tellement que Dieu est un expert de la guerre. On appelle Dieu l'Éternel des armées. Mais Dieu ne peut pas nous envoyer en guerre sans nous équiper, sans nous armer. Et le Seigneur nous donne plusieurs armes. Mais on ne va pas parler de toutes les armes ce matin. Je vais surtout parler de l'espérance. Après un autre jour, on parlera des autres âmes. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, sache que parce que tu es chrétien et chrétienne, tu es en guerre. Vous voyez? L'apôtre Pierre dira que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, tu as besoin d'avoir de l'espérance, d'espérer en un lendemain meilleur. Amen. Amen. Si hier ça n'a pas marché, si hier ça a été difficile, il faut espérer que demain ça va changer. Amen. Amen, amen. C'est ça en fait la vie d'un enfant de Dieu. Donc l'espérance, pourquoi un homme doit avoir de l'espoir? Pourquoi un homme doit avoir de l'espérance? Parce que l'espérance c'est une âme puissante. Vous voyez? Un homme qui a de l'espérance, son lendemain va changer. Vous voyez? Un homme qui a de l'espérance, il sait. Même si aujourd'hui, je bois seulement de l'eau avec du pain, mais demain, je peux avoir sur ma table un poulet rôti. Amen. Amen. C'est ça, un homme qui a de l'espérance. Il ne regarde pas au présent, il ne regarde pas aux réalités actuelles, mais il regarde à ce que Dieu a dit. Il croit aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Donc, pourquoi Dieu veut que nous ayons l'espérance? Parce que premièrement, l'espérance, c'est une âme de l'esprit. Deuxièmement, l'espérance, c'est ce qu'on appelle l'encre de l'âme. Prenons Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, au verset 17. Hébreux 6, verset 17, il est dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Verset 19, on dit, cette espérance-là, nous la possédons comme quoi? Comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc, l'espérance nous permet en fait d'aller au-delà du voile, d'aller au-delà de ce qui est visible, d'aller au-delà de ce qui est invisible. Vous voyez ce que je dis? Celui qui a de l'espérance et qui a l'espérance en Christ, donc, il ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Il ne regarde pas aux choses visibles. Vous voyez? Il voit au-delà du voile. La Bible dit, c'est une encre de l'âme qui pénètre au-delà du voile. Là où Christ est entré pour nous, jusque dans le lieu très saint. Jésus est allé jusque dans le lieu très saint. Donc, l'espérance, c'est une encre. Quand on dit c'est une encre, on a dit qu'elle est sûre. Donc, il est impossible que Dieu puisse mentir dans ce qu'il t'a promis. Amen. C'est ça l'espérance. Je sais dans mon cœur que Dieu ne peut pas mentir. J'espère. Habakkuk dira que si la prophétie tarde, si la promesse tarde, attends-la, espère, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc je continue d'espérer. Vous voyez, l'espérance c'est une encre. Elle est solide. Elle va au-delà du visible. L'espérance,
c'est quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. L'espérance en Christ me permet de communiquer avec Dieu, en fait. Dieu aime les hommes et les femmes qui ont de l'espérance dans le cœur. Vous voyez? Même quand c'est dur, j'espère, je crois. Parce que nous allons parler tout à l'heure, vous allez comprendre que l'espérance va de pair avec la foi. On nous dit dans Hébreux 11, au verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi, c'est une succession d'espérance. La foi, c'est une accumulation d'espérance, en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est la ferme assurance des choses, de toutes ces choses qui se trouvent dans le salut que j'espère en Christ. C'est ça la foi. Vous comprenez? La foi, c'est la ferme assurance. Donc, quand j'ai l'espérance, j'ai l'assurance. Quand j'ai l'espérance, je ne doute pas. Quand j'ai l'espérance, même quand c'est difficile, je continue de penser que ça peut changer. Amen, amen. 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 Tu as besoin d'espérance. J'ai besoin d'espérance. Ne laisse personne t'enlever l'espérance qui est dans ton cœur. Amen. Amen. Ne laisse rien t'ôter l'espérance de ton cœur. Tout peut basculer du jour au lendemain. Tout peut être transformé du jour au lendemain. Alléluia. Amen. Dieu que nous prions est capable de tout changer en un instant. Est-ce que tu as déjà vu une nation naître en un seul jour? Est-ce que tu as déjà vu un pays naître en un seul jour? Non, ça n'existe pas dans ce monde. Mais Dieu est capable de le faire. Et il l'a fait avec Israël. Une nation naître en un seul jour. Ils étaient errants. Ils n'avaient pas de terre. Ils n'avaient pas de pays. Ils n'avaient pas de propriété. Ils étaient étrangers, éparpillés dans le monde. Personne ne pouvait dire que ici, c'est la nation des Juifs. Mais en un seul jour, Israël est né. Amen. Amen. Oui. Ça, c'est Dieu, en fait. C'est la promesse de Dieu, faite aux pères, aux ancêtres, que Dieu accomplit. Donc l'espérance, c'est une encre de l'âme, de notre âme. Amen. Et l'espérance ne trompe pas. Troisième qualité de l'espérance. Prenons Romains chapitre 5. Romains 5. L'espérance ne trompe pas. Romains 5, versets 1 à 5. Il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de quoi? De la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Amen. Amen. Or, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Le verset 5 dit, or, l'espérance ne trompe point. Oh oui, je veux que tu comprennes. L'espérance ne trahit jamais. Ça veut dire que un homme ou une femme qui a de l'espérance, ce qu'il espère là, ça finira par arriver. Amen. Mes frères, moi je vous donne mon exemple. Quand j'étais enfant, jeune, je disais souvent à mes amis, mes cousins, moi j'irai en France. Mais je n'avais rien pour venir en France. Mes parents pauvres, famille pauvre. Là où on dormait, des fois quand il pleut, l'eau ça monte comme ça. Là. Souffrance. Mais quand on allait souvent au village, moi je disais, donc les gens se moquaient de moi. Des fois mes cousins, les amis, pour se moquer, ils m'appelaient, ah le français. Le français. Moi aussi je disais, je rigolais seulement. Le français, le français. Comment je vais faire pour venir en France? Je ne sais pas. Tu entends là? Comment j'allais faire pour venir? Je ne sais pas. Mais je disais seulement, moi j'irai. Amen, amen. Je croyais que j'irais en France. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis là devant vous.
Et ils m'appelaient français. Ils avaient raison parce que je suis aussi français aujourd'hui. Vous voyez? Par la grâce de Dieu. Donc, ce que j'espérais dans mon cœur, sans savoir comment ça allait se faire, Dieu l'a fait. Parce que j'y ai cru. Je n'étais même pas encore chrétien. J'étais juste catholique. Mais quand moi je parle des catholiques, c'est que c'est des faux chrétiens. Quand je dis... Parce qu'on connaît les catholiques. On sait. Quand on dit catholique là, des fois, tu ne vas pas à l'église. Ou tu vas à l'église, mais tu as une copine à côté, tu as un copain à côté, tu voles à côté, tu fais ta vie quoi. Personne ne te contrôle. La parole ne te dit rien. Vous voyez? C'est comme ça que moi je vois le catholicisme. Il y en a même, ils sont là, ils prient, mais à côté, ils pratiquent aussi le fétichisme. Il y a beaucoup de choses en fait. Vous voyez? Donc, j'étais comme ça. Vous voyez? Un homme comme ça, les gens se moquaient, mais ce que j'avais dans mon cœur, ça ne m'a pas trompé. C'est pour ça qu'on dit que l'espérance ne trompe pas. Abraham a cru là où tout lui interdisait de croire. Là où son corps lui interdisait de croire. C'est ce que la Bible nous dit. Mais Abraham a espéré. Romains chapitre 4 nous dit que espérant contre toute espérance. Tu vois? Peut-être le monde t'a déjà convaincu que c'est plus possible. Et c'était le cas d'Abraham. Son corps, son environnement, sa situation. Sa femme avait 90 ans. Lui-même avait 100 ans. Comment faire pour avoir un enfant à cet âge? Ce n'était pas possible. Humainement, physiologiquement, ce n'était pas possible. Et la famille disait déjà à Abraham, ce n'est pas possible. Mais la Bible nous dit que, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Vous voyez? Donc, l'espérance que Abraham a eue, la confiance qu'il a mis en Dieu ne l'a pas trompé. Donc, j'aimerais que tu saches ce matin que l'espérance, c'est une âme. L'espérance, c'est une encre de ton âme. L'espérance ne trompe jamais. Amen. Il faut cultiver l'espérance dans ton cœur. Il faut cultiver l'espérance dans ton âme. Il faut cultiver l'espérance dans ta vie. Amen. Si aujourd'hui c'est difficile, ne dis pas que ça va rester comme ça. Amen. Si aujourd'hui tu as du mal à joindre les deux bouts, ne te dis pas que ma vie est foutue. Que moi, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Que moi, qu'est-ce que je suis venu faire en France? Non. Amen. Quand tu te lèves le matin, dis que je sais que demain ça va changer. Amen, amen. Demain ça va changer. Je te dis la vérité. Il faut vivre avec de l'espérance. Il faut nourrir, il faut cultiver l'espérance. Amen. C'est comme là où nous sommes aujourd'hui, mon frère. Moi, quand je te vois, je vois un homme heureux, je vois une femme heureuse, je vois un homme béni, je vois une femme bénie, je vois une femme qui brille, qui rayonne, je vois un homme qui a l'huile de Dieu sur sa tête, je vois un homme à qui Dieu a prévu des plans merveilleux, des plans glorieux, je vois un homme qui va vivre la gloire de Dieu, je vois une femme qui vivra la gloire de Dieu. Alléluia. Je vois une personne que Dieu va transformer. Je vois une femme de valeur, un homme de valeur. Je vois une personne de distinction. Quand je te regarde, je ne te regarde pas avec les yeux physiques, mais je te regarde avec l'œil de Dieu, avec les yeux spirituels. Et quand je regarde dans l'œil spirituel, je vois ce que le monde ne voit pas. Je vois ce que le monde physique ne voit pas. Je vois ce que tes ennemis ne voient pas. Je vois ce que ta famille ne voit pas. Je vois ce que toi-même tu ne vois pas. Je te vois heureuse et bénie, moi. Tu vois? Je te vois avancer. Je te vois vivre longtemps. Je te vois jouir de ton argent. Je te vois profiter de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Je te vois marcher sur la tête des serpents et des scorpions. Je vois des portes qui s'ouvrent devant toi que personne ne peut fermer. Je te vois en train de fouler aux pieds tes ennemis. Je te vois en train de prendre possession des territoires. Je vois comment Dieu est en train de t'élargir, d'élargir l'espace de tes tentes. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Quand je te vois, je vois de l'espoir, de l'espérance. Amen. Si tu es là ce matin, quelque part, il y a quelque chose qui t'a donné la force de te lever. Amen. Si tu t'es levé, c'est que tu n'as pas perdu espoir. Amen.
Si tu es debout, c'est que quelque chose est là pour te faire relever. Amen. Donc tu as de l'espoir dans la vie. Demain sera meilleur. Dis à ton voisin, demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Répète-lui encore, demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Dis-lui, ne vois pas aujourd'hui. Ne vois pas aujourd'hui. Mais vois demain. Ne vois demain. Dis-lui bien, dis-lui bien. Ne vois pas aujourd'hui, mais vois demain. Mais vois demain. Dis-lui, tu me vois aujourd'hui. Dis-lui, tu me vois aujourd'hui. Faible, nul, incapable de beaucoup de choses. Tu vois mes défauts aujourd'hui. Et tu regardes mes défauts. Et tu regardes mes défauts. Et tu considères mes défauts. Et tu considères mes défauts. Mais demain, je vais changer. Amen. Je vais changer. Je vais changer. Dis-lui, je vais changer. Je vais changer. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu sais, pour te confirmer ce que je te dis, un homme comme Paul, un homme méchant, un homme arrogant, un homme violent, un homme, lui-même il dit, blasphémateur. Mais quand il a rencontré la lumière, quand la lumière est apparue autour de Paul, Paul a été transformé. Donc ceux qui ont connu Paul hier, ils avaient du mal à croire qu'il avait vraiment changé. Tout Israël connaissait cet homme. Donc les gens ont eu du mal à croire que vraiment lui aussi il est devenu chrétien. Les gens ont douté, les gens fuyaient. Quand il venait pour dire je suis comme vous, les chrétiens fuyaient. Tout le monde peut changer mais pas toi. C'est ce que ça dit. Tout le monde peut changer mais pas toi Paul. Tu vois? C'est ça en fait. Tout le monde peut changer mais pas toi Paul. Mais il a fallu du temps pour que les gens se rendent compte. Oui, vraiment cet homme a changé. Et je vais prophétiser sur ta vie, mon frère, ma soeur. Garde de l'espérance dans ton cœur. Même si les gens te regardent aujourd'hui en fonction de tes défauts, de tes limites, de tes difficultés, sache que demain, ça va changer. Quand la lumière va paraître autour de toi, tout ce qu'il y a comme ténèbres, tout ce qu'il y a comme blocage, tout ce qu'il y a comme limitation, ça va tomber, ça va partir, ça va être éliminé et Dieu va faire briller sa gloire, son huile, sa lumière sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui se sont moqués des faibles commencements, les gens qui se sont moqués de ta vie, de ta famille, de ta situation, de tes enfants, je te dis mon frère, demain, quand Dieu, le Seigneur, l'Éternel des armées se lèvera, quand Dieu se décidera de manifester sa justice dans ta vie, de t'élever, de te glorifier, de te donner la gloire, les hommes seront étonnés. Oui, garde de l'espérance. Quand tu te lèves le matin, cultive l'espérance dans ton cœur. Avec ta femme, cultivez l'espérance. Appelle tes enfants. Appelle ta femme et ton mari. Si tu vois ton mari ou ta femme, il est en train de désespérer, de déprimer, dis-lui, mon mari, ne déprime pas. Amen. Dis ma femme, pourquoi dépression? Non. Moi, je ne peux pas être déprimé. Jamais. Même si le diable m'attaque, je ne peux pas être déprimé. Je sais. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, qu'ils me fassent la guerre, ce n'est pas un problème. Mais je sais que la finalité, j'aurai toujours la victoire. La Bible dit que Dieu fait de nous des plus que vainqueurs dans toutes ces choses, dans tous les combats, dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oui, j'ai l'espérance du salut. Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Dieu ne permettra pas que je souffre au-delà de mes moyens. Car il préparera en même temps que l'épreuve est là, Dieu, avant même que l'épreuve ne commence, il s'est déjà mis à travailler pour préparer comment sortir, pour préparer l'issue. Donc je suis patient. Je sais que si c'est à la dernière minute, sa main sortira. Amen. Et il élèvera sa main. Il va me retirer de la fosse. Il va me retirer des grandes eaux. David a dit, il a étendu sa main d'en haut. Il me retirera des grandes eaux. Il me retirera de la fosse. Amen. Amen. Espère.
Les amis de Daniel, ils ont mis leur espérance en Dieu. Ils ont mis leur espérance, ils ont dit au roi, sache que nous n'allons pas adorer tes idoles, tes dieux. Mais notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivre pas physiquement, mais nous savons que spirituellement, il va nous délivrer. Mais il va quand même nous délivrer aussi physiquement. Afin que tu saches, ô roi, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Afin que tu saches, ô roi, que notre Dieu tient tous les hommes entre ses mains. C'est lui qui élève et qui rabaisse et qui établit les rois et qui tient ta vie entre tes mains. Amen. Amen. Amen, amen. Dieu est capable de changer les choses. Amen. Amen, Dieu est capable de redorer ton image. Dieu est capable de transformer ton image. Peut-être les gens ont une mauvaise image de toi. Peut-être que les gens ne te considèrent pas. Les gens ne pensent pas que toi tu peux réussir, que toi tu peux avancer, que toi tu peux posséder certaines choses, que toi tu peux atteindre certaines dimensions dans la vie, dans la société. Que les gens peut-être s'imaginent que toi tu ne peux pas toucher certaines sommes d'argent. Laisse-moi te dire, Dieu est capable de changer cela. Amen. 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 Que les gens parlent, mais toi, confesse comme il est dit, que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je suis riche et non pauvre. Et ma femme est riche, mes enfants sont riches. Amen. Amen. Tu es riche, tu n'es pas pauvre. Tu es intelligent, tu es sage. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un pauvre. Tu n'es pas un illettré comme les gens peuvent te le faire croire. Non. Je n'ai peut-être pas fait beaucoup d'études selon les hommes, mais la connaissance que j'ai dépasse la connaissance du monde. Je connais un homme en Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je connais un homme qui est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et lui, en moi, il me rend sage. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour devenir sage. Amen. Parce que je possède une sagesse que le monde ne peut pas recevoir. Amen. Je possède une vie en moi. Je possède une bénédiction. Je possède un esprit nouveau. Amen. Amen. Mon frère, il y a beaucoup de choses. L'espérance ne trompe jamais. Dis, mon âme, l'espérance ne trompe pas. Mon âme, l'espérance ne trompe pas. Frappe-toi à la poitrine. Dis, mon âme, l'espérance ne trompe pas. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Christ. Espère en la parole de Dieu. Amen. Amen. Continue d'espérer. Continue d'espérer. Merci, Seigneur. Oh, je vais espérer encore. Et l'espérance fait vivre. Quatrième point. Quatrième aspect de l'espérance. L'espérance te fera vivre. Quand tout est mort, quand tu espères, tu vivras. Alléluia. Amen. Lorsque tout devant toi est mort, si tu espères, tu vivras. Samson venait de se battre contre les Philistins. Il avait soif, tellement qu'il avait soif, et il était en train de mourir. Il était en train de mourir. Mais Samson a espéré en Dieu. Dans son cœur, il a fait monter une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, tu permettras que je meure ici comme un animal, comme un chien, devant mes ennemis. Non. Alors Dieu a fait en sorte qu'il y a eu de l'eau qui est sortie. Samson a bu à côté de lui et il s'est réveillé. Vous voyez ce que je dis? Il faut espérer. L'espérance te fait vivre. Regardons 1 Pierre chapitre 1. L'espérance fait vivre. On va lire ça. On va faire la Sainte Seine. On va continuer le message la prochaine fois. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 nous dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pourquoi? Une espérance vivante. Amen. Donc ton espérance n'est pas morte. Espère. L'espérance fait vivre. Amen. L'espérance fait vivre. L'espérance te fera réussir. L'espérance te fera changer de niveau. Espère. Amen. Si tu étais les pauvres, espère que toi, tu ne finiras pas pauvre.
Si tes parents ont fini dans la pauvreté, si tu vois autour de toi, tu vois que toute ta famille, rien ne marche, ne dis pas que toi aussi ça va être pareil. Non, espère. Espère pour toi-même et même pour tes parents et tes frères et sœurs que ça va changer. Alléluia. Au travers de toi, Dieu va faire de toi un Joseph et la bénédiction, la richesse va se répandre sur toute la famille. Alléluia. Amen. Il faut espérer. Ça va changer. Même si pour ton frère aujourd'hui ça ne marche pas. Même si pour ta soeur aujourd'hui ça ne marche pas. Si elle-même elle n'espère pas, toi espère. Alléluia. Amen. Il a dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Alléluia. À cause de toi, Dieu va se souvenir de tes parents, de tes frères et sœurs. Comme à cause d'Abraham, Dieu s'est souvenu de Lot. Alléluia. À cause d'Abraham, Dieu n'a pas abandonné Lot. Lorsque Dieu était descendu, les anges étaient venus à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de l'intercession d'Abraham, Dieu s'est souvenu de Lot. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, l'espérance fait vivre. Ton espérance te fera vivre. Alléluia. Ton espérance te fera vivre. L'espérance fait vivre. L'espérance amènera la vie dans ta maison. L'espérance va redorer l'image. L'espérance va restaurer. Alléluia. L'espérance va amener la vie, la joie. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui caractérisait ta famille, peu importe les limitations ou les blocages que les anciens ont connus, mais à partir de toi, dis-toi toi-même, Seigneur, moi je le crois, à partir de moi ça va changer. Moi, mon histoire, quand la sorcellerie s'était décidée à m'attaquer, les sorciers ont l'habitude de tuer tous les hommes. Mais quand le diable s'est attaqué à moi, des serpents géants, des crocodiles géants, je voyais toutes ces choses. Je savais que là, c'est la mort. Mais un jour seulement, je me suis levé dans ma maison. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, il tue tout le monde. Il détruit les gens. Il bloque les autres. Mais moi, je serai un cas différent. J'ai commencé par confesser moi-même. En fait, j'étais arrivé à un niveau où je ne regardais plus attaque ou pas. J'ai confessé seulement. Je le crois au fond de moi. Je n'ai plus peur. Vous voyez? Aussi longtemps que tu as peur, tu donnes des âmes au diable de bien te cogner, t'attaquer encore. Amen. Mais espère que ça va changer. Amen. La lumière va paraître. La lumière va paraître. Elle va apparaître autour de ta vie. Quand la lumière apparaît, les ténèbres s'enfuient. Quand la lumière apparaît, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Tu vois, non? Donc, la lumière va apparaître. La Bible dit que les ténèbres ne règneront pas pour toujours sur la terre. Cette région de Zabulon et de Nephtali, cette région de l'ombre de la mort, a vu une grande lumière apparaître. Une lumière s'est levée. Amen. Amen. Et je vais te dire ce matin, espère en Dieu. Espère pour ta famille. Espère pour ta propre vie. Pour Amen. Tes propres affaires. Dieu est capable de changer les choses. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu est capable. Même si tu avais mal commencé. Même parce que c'est des choses qui arrivent. Alléluia. Dieu est capable de changer ta trajectoire. De changer ton histoire. Jésus est capable. Sinon, il ne s'appelle pas Seigneur. Il est le Seigneur de toutes choses. Il est le Seigneur dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il est le Seigneur de l'invisible et du visible. Il est le Seigneur de toute situation. Rien ne lui est impossible. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il ordonne et toute créature obéit. Il y avait un homme du nom de Pierre que Hérode s'était décidé à emprisonner. Hérode a tué Jacques. Et les chrétiens ont vu, les hommes ont vu, les juifs se sont réjouis, les juifs ont acclamé, ils ont applaudi Hérode. Ah Hérode, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Hérode, encouragé par les juifs, il a attrapé Pierre, il a mis Pierre en prison. Quand il a mis Pierre en prison, Pierre aussi a regardé la situation. Il a vu que c'était la période de la Pâque, c'était la période de la Pâque.
Pierre en prison. Mais l'Église n'a pas arrêté d'espérer. Même si on a tué Jacques, ça ne veut pas dire que Pierre aussi va mourir de la même manière. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Amen. Oh, je te dis, mon frère, ne crois pas que parce que tous ceux qui passent par là, ils ne se relèvent plus. Ne te dis pas que moi aussi je ne peux pas me relever. Alléluia. Amen. Je te dis que toi, Dieu peut faire la différence. Ce n'est pas parce que Hérode a réussi à tuer Jacques que Pierre aussi mourra de la même manière. Non, tu ne mourras pas de la mort des païens. Tu ne mourras pas de la mort des injustes. Tu ne mourras pas par la main des sorciers. Mais tu mourras de la mort des justes. Parce que la mort des justes a une grande valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Les justes ne meurent pas comme ça. Non. Les sorciers ne peuvent pas te manger comme ça. Non. Tu es enfant de Dieu. Ta viande est ta mère. Tu es immangeable. Dis, je suis immangeable. Je suis imbloquable. Dis, je suis imbloquable. Et répète encore. Je suis imbloquable. Je suis immangeable. Alléluia. Dis, ma viande est amère. On ne peut pas me manger. On ne peut pas me bouffer, moi, par la sorcellerie. Je ne peux pas être la chèvre ou le mouton de quelqu'un. Ou le cabri de quelqu'un. Non. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Le sang du Dieu vivant coule dans tes veines. On a mis Pierre en prison. Pierre était désespéré. Vous voyez? Pierre était désespéré, déprimé. Parce qu'il a vu son ami Jacques, on l'a tué devant lui. Il a vu comment on avait tué aussi son Seigneur Jésus. Pierre était déprimé, découragé. Du coup, il s'est déshabillé. Il a enlevé sa ceinture. Il a enlevé sa cuirasse. Il a enlevé même son casque. Suivez-moi très bien. Pierre a enlevé tout. Il a enlevé aussi l'espérance. Il a enlevé le casque. Tu entends, maman? Ma soeur Claudia, tu entends? Pierre a enlevé toutes les armes. Bon, prenons ça aussi. Vous allez voir. Actes des apôtres. Te guéris. Acte 12. Verset 1 nous dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc il a tué Jacques, frère de Jean, par l'épée. C'était, la Bible dit, voyant que cela était comment agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était quoi? Pendant les jours des pains sans levain. Donc c'était pendant la période de la Pâque. On nous dit au verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, il se préparait à faire paraître Pierre devant le peuple après quoi? Dans le lendemain de la Pâque, Pierre devait être sorti de prison pour être tué. Vous comprenez? C'était prévu, programmé que le lendemain de la Pâque, on devrait faire sortir l'apôtre Pierre pour le tuer comme on a tué Jacques, pour faire plaisir aux Juifs. Laisse-moi te dire, tes ennemis, ce qu'ils ont cru, ils pensent, ils espèrent que le diable va faire, l'échec qu'ils s'attendent de ta vie, là, ils ne le verront pas au nom de Jésus. Ce qu'ils pensent que Hérode va faire, Dieu va les étonner. Toi, espère. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison, verset 5, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, il y avait 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc, une escouade de 4 soldats. Donc, il y avait combien de soldats qui gardaient Pierre? Calcule. 5? Non. 4 escouades de 4 soldats. Ah. Une escouade comporte combien 4. de soldats? 4? 4. 12.
Donc, il y avait 4 escouades de 4 soldats. Qui fait 16. Une escouade composait 4 soldats. Ça fait 4 16. fois 4, 16. 16. Amen. Donc, il y avait 16 soldats qui gardaient Pierre. Une seule personne. En fait. Ils étaient nombreux autour de lui. Il était lié partout. La Bible nous dit, on lui a mis des chaînes aux pieds. On l'a jeté encore en prison. Et on a mis 16 soldats autour de lui pour le protéger. Juste pour qu'il ne s'échappe pas. Pour qu'il soit... Donc, tu vois, on l'a déjà mis en prison. Mais en prison, là, on le maltraite encore. Donc, Pierre a vu ça. Je suis déjà en prison. Mais dans la prison, on m'a encore enchaîné. Et dans la prison, on a mis aussi des soldats dedans pour me garder. Donc, même dans la prison, il n'était pas libre. Quand Pierre a regardé tout ça, il était déprimé. Donc, la Bible dira que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Donc, le jour de la Pâque. Parce que Hérode allait le faire comparaître le lendemain de la Pâque. Et la nuit de la Pâque, si vous avez compris l'enseignement du dimanche passé, c'est le jour où l'ange de la mort passe. Et c'est le jour où on sacrifie aussi l'animal pascal, l'agneau pascal. Amen, amen. Est-ce que les yeux sont en train de s'ouvrir? Suivez-moi très très bien. Nous parlons de l'espérance du salut. L'espérance, c'est une âme. L'espérance, c'est une encre. L'espérance ne trompe pas et l'espérance te fera vivre. Même si on avait prévu la mort, pour toi, tu vas vivre. Amen. Amen. On a mis Pierre dans la prison. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc dans la prison, on avait lié de chaînes. Et il y avait des soldats qui étaient dedans pour le surveiller. Et il y avait des soldats devant. Donc personne ne pouvait venir le sauver. Personne ne pouvait rentrer ni sortir. Personne. Il était bien gardé. Comme un grand brigand. Comme quelqu'un qui a tué le fils du président. Alléluia. Amen. Il était bien surveillé. Même les prisonniers politiques ne sont pas aussi surveillés comme ça. Bien surveillé, bien protégé. On dit, et il dormait. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Pourquoi l'ange est venu? Parce que l'église continuait d'espérer. Vous comprenez ça? L'église n'a pas arrêté de prier pour Pierre. L'église n'a pas jeté l'éponge. L'église n'a pas abandonné. L'église espérait que Dieu est capable de faire quelque chose. C'est ça, en fait. En plus, c'était la Pâque. La nuit de la Pâque, c'est le jour que Dieu a choisi pour éclater sa gloire dans la vie de Pierre. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Dieu fera éclater sa gloire dans ta famille. Amen, amen. Dieu fera éclater sa gloire à cause de la nuit de Pâques. Alléluia. À cause du sang qui a coulé. À cause du sang de l'agneau de Dieu. Amen, amen. Le jour-là, Dieu se rappellera et il fera éclater sa gloire dans ta vie, Amen, dans amen. ta famille. Là où on a mis des chaînes, là où on a enchaîné des choses, on a lié des choses à gauche, à droite, pour que tu ne puisses pas bouger, pour que tu ne puisses pas tourner, pour que tu ne puisses même pas reculer, tu ne puisses pas avancer. Dieu va faire éclater sa gloire. Amen, amen, amen. Je te dis, mon frère, et tes ennemis seront étonnés. Un ange du Seigneur survint, une lumière brilla, tu vois. L'ange est venu et la lumière a brillé. La lumière a apparu. Et il le frappe au côté. Il va lui dire, lève-toi. Les chaînes tombaient de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales et mets ton manteau. Donc Pierre avait tout enlevé. Désespoir. Hein? Oui, il était en prison. Mais si je te donne un autre cas de Paul et de Silas, en prison, mais pas désespéré. Pierre, lui, il a eu la chance. Il y avait eu d'autres dehors qui ont continué d'espérer pour lui. Mais Paul et Silas en prison, eux-mêmes en prison, mais ils ont continué à espérer.
Dieu est capable. Quand Paul et Silas ont commencé par chanter les louanges du Seigneur, la Bible dit que tout à coup, les fondements de la prison ont été ébranlés parce que la lumière a paru et les ténèbres ne pouvaient plus résister. Alléluia. Amen. Donc continue d'espérer. Amen. 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 Nous allons amener le pain et le vin. On va mettre... Levez-vous s'il vous plaît, aidez-moi. Que les femmes se lèvent.